Bonjour, correction de l'exercice 13 où on va additionner deux variables aléatoires. On a deux variables aléatoires, grand X et grand Y, qui sont définies donc par les deux tableaux qui sont ici. Et donc on va additionner les deux variables et on va calculer les espérances et écarts types de chacune des lois, puis espérance et écart type avec les formules du cours de l'addition des deux lois que j'ai appelé grand Z. Pour avoir un petit contexte et visualiser un petit peu plus les choses, je vous ai indiqué un contexte qu'on peut éventuellement appliquer à l'exercice. Considérez que X et Y sont deux notes, un devoir, c'est 2 notes sur 20 et que Z c'est l'addition des deux notes et votre note sur 40. Que dit le premier tableau? Eh bien que vous avez une chance sur 2 d'avoir 0, une chance sur 4 d'avoir 10, une chance sur 4 d'avoir 20. C'est un peu brutal, mais voilà l'analyse du premier tableau. Le deuxième tableau, alors c'est encore pire, on peut avoir une note négative, ça arrive une fois sur 5, allez, moins 5 points. Par contre, si vous réussissez ce devoir, c'est une chance sur 4 d'avoir 10, 9 chances sur 20 d'avoir 15 et une chance sur 10 d'avoir 20. Et donc, on va essayer d'analyser la somme des deux notes et voir ce que ça fait. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer espérance et écart type des deux lois. Comment on fait ça? Je vous rappelle, on va dérouter les fonctions statistiques de votre calculatrice. Vous allez rentrer, je le fais juste pour le premier tableau, la liste 1, les résultats en X, et en liste 2, les probabilités. Donc j'ai mis 0, 10, 20, et puis 0,5, 0,25, 0,25, le 1 demi, 1 quart, 1 quart. Ensuite, vous faites calcul et stat un variable. Et l'espérance et l'écart type se lisent à là où apparaissent la moyenne et l'écart type statistique. 7,5 pour X bar. Et on nous demande du 10-3 en précision, donc 8,292. D'accord? Vous allez faire la même chose, je ne le fais pas parce que c'est répétitif, liste 1, liste 2, vous mettez les moins 5, 10, 15, 20 en liste 1 et les probabilités en liste 2. C'est la même chose sur les Texas, stat à une variable, vous me dites bien que la liste 1 c'est les données et que la liste 2 c'est les effectifs, et on obtient donc ces deux chiffres-là. 10,25 pour EY et 8,136 pour Y. Ah, et une petite erreur, ici c'est sigma de Y. Et donc ici, on va ensuite calculer l'espérance de la somme et le sigma. Les formules du cours sont assez simples. On additionne les espérances et on fait Pythagore avec les sigmas. Donc 7,5 plus 10,25, ça fait 17,75. Et là, mes deux erreurs, le facteur d'erreur, l'écart type de X était 8,292 et l'autre 8,136, toujours arrondi au supérieur. Et quand je fais Pythagore avec ces deux chiffres, j'ai 11,617. Donc, normalement, avec les deux lois qui me sont proposées, je devrais avoir 17,75 sur 40 et avec une fluctuation de presque 12 points sur cette loi. Donc, on a juste calculé espérance écart type de chacune des lois et ensuite appliqué les deux formules du cours pour la somme X plus Y pour avoir l'espérance puis l'écart type.